Bonjour à tous. Je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'écoute les témoignages des baptisés. Merci en tout cas, David, Aurélie et Nathan, pour ces témoignages. C'est toujours avec aussi plein d'émotions et pour moi c'est un privilège de prendre la parole ce matin pour nous enseigner de la part du Seigneur, mais c'est aussi une grande responsabilité. Et ma prière est que le Seigneur me guide, qu'il mette en moi les mots et les paroles pour nous faire comprendre et saisir le message qu'il a pour chacun de nous ce matin. Imaginez maintenant qu'un voleur arrive à s'introduire dans la propriété d'un roi. Poursuivi par les gardiens du royaume qui l'ont surpris, il tente de s'échapper. Et dans sa fuite, il tombe dans un puits profond et boueux. Les serviteurs le laissent là et s'en félicitent. Il n'a que ce qu'il mérite. Mais le roi, qui en est informé, descend de son trône cette nuit-là même, va jusqu'au puits, enlève ses vêtements royaux et descend au fond du puits pour tendre la main à ce voleur et l'arracher de la mort et le délivrer. C'est... Je vais allumer. Aussi imparfaite qu'elle soit, cette illustration nous montre comment Dieu nous a tant aimés. Ça illustre exactement ce que Dieu a fait pour chacun de nous à travers Jésus-Christ. Il ne nous a pas aimés parce que nous étions parfaits. Dieu nous a aimés tels que nous étions, tels que nous sommes. Et comme ce voleur, alors que nous n'avions que ce que nous méritions, la mort, Dieu est venu nous chercher par son propre Fils. Il est venu nous chercher là où nous étions. Et ça, c'est le message de la Bible. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. La Bible est la lettre d'amour que Dieu a écrite pour l'humanité. Dieu nous aime. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu ne cesse de nous démontrer son amour. Et c'est un amour inconditionnel. Les baptêmes que nous venons de célébrer en sont encore une illustration. Un Père céleste qui nous appelle, chacun par son nom, qui nous sauve et qui nous accueille dans sa famille pour nous donner une vie nouvelle. On a entendu ce matin Aurélie dire « Je pensais que Dieu m'avait abandonné ». On a entendu David dire « Pourquoi Dieu s'intéresserait-il à moi ?» On a entendu Nathan dire aussi que je ne comprenais pas que Dieu pouvait m'aimer. Je ne méritais pas son amour. L'amour de Dieu n'est pas une théorie. Il ne s'agit pas simplement de sentiments ou d'émotions. C'est une réalité puissante qui transforme des vies comme celle de David, d'Aurélie et de Nathan. Et ce matin, je vous invite à explorer ensemble dans la parole de Dieu, dans la Bible, la grandeur, la générosité et la puissance de cet amour. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean 1, et nous allons lire à partir 1 Jean chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 9.
Le texte sera affiché à l'écran. 1 Jean 4, verset 9. Voici comment Dieu a démontré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. Dieu t'aime. Si tu es là ce matin, sache que Dieu t'aime. Et il t'aime de façon inconditionnelle. La Bible nous le démontre à plusieurs reprises. C'est envoyé par son Père, alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions encore ses ennemis, que Jésus, motivé par son amour pour nous, pour toi et pour moi, est allé jusqu'à la croix. Pourquoi ? Pour apaiser la colère de Dieu contre nous. Et l'apôtre Paul renchérit encore en Romains 5, versets 6 à 10, où il est dit « Au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterons-nous de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Au verset 10, « Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » À quel moment Christ est venu mourir pour nous ? À quel moment Christ est venu mourir pour nous ? Au moment fixé. Fixé par qui ? Par Dieu. Le salut de l'humanité était planifié depuis toujours. Et la mort de Jésus-Christ à la croix n'était pas un accident. Ce n'était pas non plus un aveu de faiblesse de sa part, mais la démonstration puissante de l'amour de Dieu envers nous, comme le dit ce texte. Dieu démontre son amour en envoyant son Fils pour mourir sur la croix. Si on ne l'avait pas encore compris que Dieu nous aimait, Dieu, en envoyant Jésus-Christ, prendre notre place et subir la colère, sa colère contre son propre Fils, Dieu nous le démontre par cet acte. Non, la mort de Christ, ce n'était pas la victoire de ses accusateurs. D'ailleurs, Jésus dit en Jean 10, 18, que personne ne peut lui ôter la vie. Il a le pouvoir de la donner, mais aussi de la reprendre. Si Jésus est venu dans le monde, c'est de son plein gré pour accomplir le plan de salut que son Père avait préparé bien avant la fondation du monde et qu'il avait déjà dévoilé à Adam et Ève. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous vous souvenez de cet épisode dans le Jardin d'Éden où Dieu avait permis à Adam de se nourrir des fruits de tous les arbres du jardin, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal. Et la sentence, c'était « le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Mais Adam et Ève avaient désobéi à Dieu parce qu'ils avaient choisi de faire confiance à Satan plutôt qu'à Dieu. Et tout était parti de ce mensonge du diable. Dieu ne vous aime pas assez, parce que s'il vous aimait assez, il ne vous aurait pas empêché de prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan avait compris que si l'homme doutait de l'amour de Dieu pour lui, il essaierait alors de se
débrouiller par lui-même, de se prendre en charge tout seul, en toute indépendance vis-à-vis de son Dieu créateur. Et c'est malheureusement encore le cas aujourd'hui, où les mensonges de Satan conduisent encore des hommes et des femmes à refuser de croire en Dieu, à refuser de croire qu'un Dieu, leur créateur, les aime, à tel point qu'il a sacrifié son Fils pour les sauver. Pourtant, malgré la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu n'a jamais cessé de les aimer. Mais la sentence devait s'appliquer, parce que Dieu est juste. Dieu les avait prévenus. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort ici marque non seulement la finitude de l'homme, mais surtout la séparation de l'homme d'avec Dieu, son Créateur. Et c'est pourquoi Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, mais il leur fait cette promesse, en s'adressant à Ève, « Un jour, ta descendance écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire le diable, tandis qu'il te mordra le talon. » Et lorsqu'on lit la Bible, on voit combien Dieu a mis tout en place pour organiser ce sauvetage de l'humanité. On voit comment Dieu a, dans sa souveraineté, organisé les événements pour que son plan de salut s'accomplisse jusqu'à ce que son propre Fils descende et vienne naître d'une femme qui n'avait pas connu d'homme, vienne sur cette terre accomplir cette promesse, écraser la tête du serpent par sa mort sur la croix et apaiser par son sacrifice la colère de Dieu qui reposait sur nous. Dieu n'a pas oublié sa promesse parce que son amour reste intact. Et Jean 3,16 le dit encore de façon extraordinaire. La plupart d'entre nous connaissons par cœur ce verset qui est un verset phare de l'Évangile parce qu'il résume à lui seul le message de l'Évangile, de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Le mot « temps » utilisé ici nous témoigne de combien Dieu nous a aimés. Ce mot « temps » tient compte de toute l'agonie que Christ a subie à la croix. Ce mot « temps » tient compte de toutes les souffrances que Jésus a endurées pour nous sauver. Mais il tient compte aussi de toute la peine que Dieu lui-même a subie de voir son propre Fils se faire pécher à cause de nous. De toute la peine que Dieu a subie de devoir abandonner son propre Fils, ne serait-ce que quelques instants, parce qu'il portait le péché de l'humanité sur lui. Jésus, qui a toujours vécu dans l'intimité de son Père, a crié là sur cette croix, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu a abandonné son Fils parce que Christ portait sur lui le poids de nos péchés. Et tu peux remplacer dans ce verset le monde par ton propre nom, car Dieu a tant aimé Charlie, David, Aurélie, Nathan, qu'il a donné son Fils, son unique, pour que si Charlie, David, Aurélie, Nathan placent leur confiance en lui, ils échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. On peut citer aussi 1 Jean 3, verset 1. « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes.
Oui, Dieu nous aime et il veut faire de nous ses enfants. Et lorsque nous acceptons son amour pour nous, Dieu nous adopte dans sa famille et nous devenons en effet ses enfants. Mais bien souvent, nous avons du mal à accepter un tel amour. Nous avons du mal à accepter que Dieu puisse nous aimer de façon inconditionnelle. Et ça, c'est la stratégie que le diable a adoptée depuis l'origine, comme je le disais tout à l'heure, nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Et lorsque nous chutons et rechutons dans le même péché, on peut être tenté de se demander si Dieu nous aime encore. Humainement, on a du mal à comprendre qu'un Dieu saint puisse nous aimer malgré nos fautes à répétition. On ne se trouve pas digne de recevoir un tel amour. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a tendance à comparer l'amour de Dieu avec notre propre amour humain. On a tendance à comparer l'amour de Dieu avec l'amour que nous portons aux autres. Sauf que l'amour, la définition de l'amour, ou plutôt notre perception de l'amour, n'est pas celle de Dieu. Dans nos relations humaines, nous aimons les gens parce qu'ils nous le rendent bien, parce qu'ils sont gentils avec nous, parce que quand on joue au Soccer 5, ils nous font la passe. Je ne citerai pas de nom, mais ils se reconnaissent. On aime les gens parce qu'on trouve quelque chose de bien chez ces personnes qui attirent notre amour. Mais pour Dieu, il en est tout autrement. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu se déverse sur nous sans condition. Il est totalement désintéressé. L'amour de Dieu est gratuit. L'amour de Dieu est spontané. L'amour de Dieu n'est pas influençable. L'amour de Dieu est immuable, il est généreux, il est éternel. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour mériter son amour. Il n'y a rien que nous puissions faire pour l'empêcher même de nous aimer. Dieu nous aime parce qu'il a choisi de nous aimer. Dieu nous aime parce qu'il ne peut faire autrement. C'est dans sa nature même, car Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, c'est ce que dit Jean dans 1 Jean 4, les versets 8 et verset 16. Dieu est amour. Qu'est-ce que cela veut dire ? Jean veut nous faire comprendre ici que Dieu n'est pas simplement aimant, mais que Dieu est la source même de l'amour. C'est dans sa nature même d'aimer, ça fait partie de son caractère intrinsèque. Dieu est amour. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas s'empêcher d'aimer parce qu'il est amour. Quand Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, pour nous c'est violent. Je ne sais pas vous, mais j'ai du mal à démontrer de l'amour à ceux qui me font des misères, à ceux qui me font des crasses. Mais Jésus ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait lui-même. Et nous l'avons lu dans le texte, alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions encore ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui-même par la mort de son Fils. Et quand Jésus était là, cloué sur cette croix, c'était aussi pour le soldat romain qui lui plantait le clou dans les mains. Quand Jésus était là, cloué sur cette croix, c'était aussi pour celui qui lui perçait le côté avec une lance. C'était aussi pour ceux qui criaient dans la foule, « Crucifie-le, crucifie-le ».
Mais le plus important, cher ami qui m'écoute ce matin, quand Jésus était là sur cette croix, c'était aussi pour toi. C'était aussi pour toi qui m'écoute. Parce qu'il t'aime profondément, de façon inconditionnelle, peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Dieu t'aime. Et si tu mets ta confiance en lui, en son sacrifice, tu hérites de la vie éternelle. L'amour de Dieu est extraordinaire, généreux comme on l'a vu. C'est avant tout son engagement de sa part de nous aimer, à nous aimer, ses créatures, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, l'amour de Dieu reste intact pour nous. C'est un amour sans limite, sans restriction, qui ne peut être altéré, et rien ni personne ne peut nous séparer de cet amour, comme le dit la Bible. Romains 8, 38 nous dit que oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ésaïe 54 le dit d'une autre façon, « Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour pour toi, et c'est Dieu qui parle, ne s'éloignera pas de toi, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. » Vous allez peut-être me dire alors, mais que dire alors de l'enfer, de la perdition? N'est-il pas, comment pouvons-nous dire que Dieu nous aime inconditionnellement s'il peut nous punir, nous châtier et nous envoyer en enfer? Comment ce Dieu est-il capable de déverser sa colère sur nous et la fureur de son jugement s'il prétend nous aimer? Comment réconcilier cela avec cet amour inconditionnel? Laissez-moi vous poser une question. Dieu est-il simplement amour? Dieu n'est-il pas aussi juste? D'un côté, nous avons l'amour de Dieu. D'un autre côté, nous avons la justice de Dieu. Et selon la justice de Dieu, tout péché doit être puni. Romains 3, 23 nous dit d'ailleurs que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et vous savez quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Nous tous, ici présents, autant que nous sommes, nous avons péché. Et nous méritons la mort. Nous méritons d'être privés de la présence de Dieu pour l'éternité. Mais heureusement, de l'autre côté, il y a aussi l'amour de Dieu. Et que dit l'amour de Dieu? Parce que l'homme a péché contre moi, parce qu'il est perdu et désespéré, dans mon amour, je vais envoyer mon propre Fils qui va mourir pour eux, pour les hommes. Tous les péchés de l'humanité, anciens, tous les péchés passés, présents et à venir, vont être cloués avec lui sur la croix, de telle sorte que si quelqu'un place sa confiance en son sacrifice, il n'est plus jugé, parce que Christ a subi le jugement à sa place. Voilà pourquoi Paul dit en Romains 8, verset 1, qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. L'amour et la justice font partie du caractère même de Dieu et sont indissociables. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas non plus d'amour. Il faut que la justice de Dieu soit satisfaite pour que son amour soit satisfait, et vice-versa. Selon la justice de Dieu, le péché doit être puni,
Mais selon l'amour de Dieu, Dieu pourvoit lui-même au moyen de salut. Son propre Fils reçoit sur lui le jugement qui nous était destiné. Il y a une suite à Romains 6, 23. Si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Regardez aussi les versets 18 et 36 de Jean 3. Si vous n'êtes pas chrétien, vous allez peut-être vous insurger contre ces versets. Charlie, tu veux donc nous dire que si on n'est pas chrétien, on demeure sous la colère de Dieu ? Que dit ces versets ? Verset 18, « Celui qui met sa confiance en lui, c'est-à-dire en Jésus, n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. » Verset 36, « Qui croit au Fils, c'est-à-dire qui place sa confiance en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, il est dit que cette personne a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, c'est-à-dire celui qui refuse d'accepter que c'est pour lui que Jésus est mort sur la croix, il est dit que cette personne n'a pas la vie, mais reste sous le coup de la colère de Dieu. Vous vous souvenez du verset que nous avons lu au début ? Pourquoi Dieu a envoyé son Fils ? Pour apaiser justement cette colère de Dieu qui repose sur nous. Cher ami qui m'écoute ce matin, malheureusement, si tu meurs dans cet état, sans avoir accepté, sans avoir cru et accepté le sacrifice de Christ, la mauvaise nouvelle, c'est que tu expérimenteras en effet ce que c'est que la colère de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui encore, Dieu nous offre par son amour le pardon des péchés à quiconque croit. La bonne nouvelle, aujourd'hui encore, si tu respires encore aujourd'hui, c'est que Dieu, dans son amour, a payé la rançon pour racheter l'homme de l'esclavage du péché. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu, dans son amour, a payé le prix fort, la mort de son propre Fils, pour combler le fossé qui nous séparait d'avec lui à cause du péché d'Adam. Sache que Dieu ne te rejettera pas si tu viens à lui pour être sauvé. Dieu ne rejettera personne qui vient à lui pour être sauvé, parce que c'est précisément pour cela qu'il nous a envoyé son Fils. Mais Dieu ne te forcera jamais la main. Dieu ne te forcera jamais la main. Revenons à notre histoire du début pour terminer. Imaginez que ce roi, lorsqu'il descend dans le puits, qu'il tende la main à ce voleur pour le sauver et l'aider à sortir, le délivrer d'une mort certaine. Celui-ci refuse de saisir la main salvatrice du roi. Que pensez-vous que le roi va faire ? Dieu nous a créés libres de faire des choix, mais aussi libres d'en assumer les conséquences. Et malgré nos choix qui ont entraîné des conséquences dévastatrices pour l'humanité, Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. Et s'il fallait encore le démontrer, comme les textes nous l'ont rappelé, Dieu a prouvé son amour en venant lui-même, par son Fils, mourir pour nous, pourvoir lui-même au moyen du salut, pour que nous ne restions pas englués dans la boue, prisonniers des conséquences de notre péché,
Et pour y arriver, la clé qui brise les chaînes, le chemin qui nous ramène au Père, à Dieu, c'est Jésus-Christ. Si tu dois retenir une seule chose ce matin, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour infini, comme il le dit à son peuple dans Jérémie 31, verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. » Aujourd'hui encore, Dieu te conserve sa bonté, tant que tu respires. Mais si tu fais le choix de refuser sa main tendue, tant que tu es encore vivant sur cette terre, le jour où tu meurs, son offre expire. Alors ce matin, que vas-tu faire de son amour? Un tel amour appelle à l'action. Veux-tu prendre le risque de l'affronter lorsqu'il viendra et expérimenter le feu de sa colère? Aujourd'hui, il est encore temps de dire « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir méprisé ton amour. Je veux l'accepter de tout mon cœur ce matin. » Et si c'est le cas, je t'invite à faire cette prière avec moi, simplement dans ton cœur. Mais si tu veux, à haute voix, comme tu le veux, comme tu le sens, répète simplement cette prière après moi. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour Jésus qui est mort à ma place. Longtemps j'ai mené ma vie comme si tu n'existais pas, comme si la mort de Jésus à la croix était inutile. Aujourd'hui, je prends conscience qu'il le fallait, que tu m'as tant aimé. Je prends conscience de ton amour inconditionnel pour moi, qui a conduit ton Fils à la croix. Merci parce qu'il n'est pas resté cloué sur cette croix, mais il a vaincu la mort et est ressuscité. Je veux désormais placer ma confiance dans ton Fils afin que j'échappe à la perdition, mais que j'hérite de la vie éternelle. J'ai besoin de ta grâce et de ton esprit pour y arriver. Au nom de Jésus. Amen.